Dimanche le 9, j'enregistre de Québec parce que je ne sais pas si j'ai de l'électricité à Montréal ou si je retourne à Montréal, hein. Donc, je vais essayer de regarder là parce que c'est comme l'écran à l'envers et c'est pas évident. Merci d'être là. Bienvenue. Hey, je vous parle de quoi? L'embauche. L'embauche. Le mec qui n'applique pas encore. Les chevaux de la royauté. Vous savez que le Canada vient de donner un cheval à Prince Charles. Hein? On va vous dire ce qu'il fait avec ses cadeaux. On charle sur l'avènement de ChatGPT, puis les moratoires, puis tout ça, puis non, on est contre. Je vais vous parler de l'introduction du code postal en 1972. Vous allez voir que notre culture syndicale, elle est spéciale. Hein? En finance, bien, malgré le tout, il y a la débandade des banques, il y a des gens qui ont fait de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chasse au coco, hein? Bien, joyeuse Pâques. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la chasse au coco. En Nouvelle-Zélande, sont vraiment un petit peu différents de nous, eux autres. Hein? Ben, on passe ça, les amis, on passe ça. J'ai une énigme. J'ai une énigme. L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, LGBTQ+. Hein? C'est pour m'amuser, bien entendu. Écoutez, bon, ça s'est passé le 9 avril 1879. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 avril 1879? Hein? Bien, le Canada achète la terre de Rupert. À qui appartenait la terre de Rupert et quel était le territoire? Le Canada a acheté la terre de Rupert d'une compagnie. À qui appartenait, à qui appartient le printemps? C'est ça. Hein? C'est quoi la chanson à qui appartient le printemps? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, c'est ça, hein? C'est ça qui est ça. Je prends des notes. Je prends des notes pendant que je vous parle. Je fais comme Patrice à la télévision, Patrice Roy, toujours son crayon, prend des notes, ben moi aussi. Ah ben, écoutez, l'embauche, hein? 61% des gens qui se cherchent un emploi sont, non, des postes à combler ne sont pas comblés. Comment voulez-vous qu'on calme l'inflation? Elle se calme un peu l'inflation parce qu'on a peur des taux d'intérêt, mais on n'a pas encore peur de perdre sa job. Et tant mieux. Mais la Banque du Canada, eux autres, leur but, là, c'est de ramener ça à 2 et pour ça, il faut que vous perdiez vos jobs. C'est fou, hein? Vous aimez ça, l'économie, hein? Mais c'est comme ça. Parce que le seul pouvoir qu'elle a, la Banque du Canada, c'est vraiment de jouer avec les taux d'intérêt. Donc, c'est quand tu as un seul outil pour travailler, c'est assez dur de choisir bien, bien des options. Tu en as quelques-unes, là, mais pour l'ensemble de l'œuvre, c'est le taux d'intérêt et le taux d'embauche, 61. Donc, quand tu as un poste à combler, les chances qu'il soit comblé sont très minces, très, très minces. Hein? Et ça, c'est drôle parce que le Canada vient d'envoyer un cheval à Charles III. Puis je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils font avec les chevaux? Parce que, tu sais, tout le monde envoie des chevaux parce que la reine tripait dessus. Le prince Charles, le Canada vient de se faire fourrer, on va se le dire. Là. Le prince Charles ne tripe pas sur les chevaux tant que ça. Mais il est un gars d'affaires, un petit peu plus de business que sa mère. Fait que quand on lui envoie un cadeau, il le revend. Le prince Charles revend les chevaux. On vient d'envoyer un super cheval, mais lui, il va le revendre. Peut-être, ouais. Hein? Fait que on est tellement imbéciles d'y envoyer des chevaux, de toute façon. Hein? Le prince Charles n'a pas besoin de rien. Tu envoies une carte. J'en ai des cartes sur mon site, une belle petite carte d'érable. Là, bonne chance. Ça dépend si c'est un gars ou une fille ou un poète. Là. Mettons, c'est moi, ça va être bravo, François. T'sais. Bon, si c'est Marilyn, ça va être Prince Charles, mon cher prince, que nous admirons pas tant, mais un peu assez. Nous allons souligner, par la présente, un petit pot d'érable. Ça serait bien d'y envoyer un petit pot. Prière de ne pas le revendre, il y a une date d'expiration. Hey, en parlant de l'Angleterre, j'aime ça les journaux de l'Angleterre la fin de semaine. Honnêtement, je pense qu'il y a certains journaux ici qui devraient arrêter la semaine et tout ramasser la fin de semaine, comme certains journaux. C'est fantastique. Euh, le tourisme, hein? Tu sais, parce qu'ici, l'agrotourisme, on ne le met pas de l'avant. On ne met pas de l'avant l'agrotourisme, mais pas pantoute. Hey, je pense à ça, je vais vous parler du bio tantôt. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Mais là, on commence à en parler ici. Euh, le tourisme et utiliser l'agriculture. Quand j'écoute le Tour de France, c'est pas pour savoir lequel qui est plus dopé pour aller plus vite. Là. Ils sont tous, je prends pour acquis qu'ils sont tous un peu sur les cyclistes, sur quelque chose de plus puissant que vous et moi qu'on mange. Hein? Donc,
Mais je regarde, attends un peu, m'arrêter de dire, je regarde, là, j'étais un peu habitant, là, je regarde constamment la beauté des lieux. OK, un vignoble, OK, il fait ça. Bien, au Japon, c'est les cherry blossoms, donc j'imagine que c'est les arbres à cerises, hein, les cerisiers, qui, fleurissent. En Allemagne, ils ont regardé ça, ils ont dit, pas en Allemagne, en Angleterre, ils ont fait comme, ben voyons donc, il y a bien du monde qui s'en va au Japon pour prendre des photos, on va les amener ici. Hein? Ben, ils font planter de ça. Et c'est le pays qui paye pour en planter, pour attirer du tourisme. Ça, c'est une belle stratégie. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas être critique, là, mais je le suis quand même un peu. On fait juste répéter que c'est le meilleur pays au monde. Tu répètes ça tout le temps. Le meilleur pays au monde, meilleure santé, meilleure chose de santé. Et regardez, même les gens ne viennent plus accoucher ici. Ils vont en Argentine maintenant. On n'est même plus capable d'attirer les femmes qui veulent accoucher. Ils vont accoucher maintenant en Argentine parce que le système de santé est trop chiant ici. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Sauver l'âme du village. Hein? Une des choses que je remarque, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je voyage à l'étranger, ou surtout ici, quand je fais le tour pour donner des conférences, ou là, je suis à Québec, je regarde la folie des églises. Hein? On parle d'ailleurs d'esclavage, là, mais ça se peut-tu qu'il y en a une couple qui ont pas été payés cher pour bâtir les églises dans le temps? Qui a payé pour ça? Ça n'a aucun bon sens. Je regarde des églises à Québec, là, ou même des immenses. J'avais été à Sainte-Perpétue, là, il y avait une église en haut. Ou là, je vais aller peut-être à Charlevoix, là, dans le temps, faire des tours de puis je vais remarquer les églises. Bien, c'est l'âme du village, pareil. Hein? Mais à quel prix? Comment l'Église catholique a payé pour ça? T'sais? Est-ce qu'on sauve vraiment l'âme ou on est mieux d'effacer le passé? T'sais? Parce que sincèrement, ça n'a aucun sens de voir la grande. Les gens étaient pauvres, mais pauvres en tabarnouche quand ils ont bâti ces églises-là. Qui les a payées, ces églises-là? Je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au passé. Un peu comme aussi en Angleterre, hein, le Charles, le prince Charles aurait déjà travaillé, pas le prince Charles, mais la royauté aurait déjà travaillé avec des esclaves. Bien, il faut se rendre compte qu'à peu près tout le monde des années 1800 travaillait avec des esclaves. C'était malheureusement 1700, 1600, donc puis probablement même avant, c'était la norme. Donc, ce qui n'était pas acceptable. Ça ne veut pas dire que c'était la norme, que c'était acceptable, loin de là. Mais c'est un peu ça. Donc, je me demande combien de gens ici au Québec ont été esclaves de l'Église pour bâtir ça sur le bras. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Ah, la réforme du B. La réforme du B. Hein? Là, les syndicats capotent. Puis je vais vous parler du code postal. C'est magique. C'est mon beau-père qui m'a parlé de ça hier. J'ai fait des recherches cette nuit là-dessus. Fascinant, fascinant. Mais c'est là la réforme du B. Il y a deux affaires. Hein? Il va y avoir plus de cadres, moins de syndicats. Là, les syndicats capotent. Bien, c'est sûr. Hein? C'est sûr. On s'attend à quoi? Hein? Ils se font dire, quand vous allez passer de 136 à 4, ça va se ramasser en cours. Là, hein? Pensez pas que ça va se régler si facilement que ça, cette affaire-là. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a trop de cadres? Barrette en avant levé. C'est parce que, tu sais, ça dépend comment tu en enlèves. Moi aussi, je suis pour enlever les cadres. Mais là, on veut donner les responsabilités aux hôpitaux. Donc, il faut que tu rajoutes des gens administratifs. Peut-être un peu moins de gens de paperasse, là. Hein? Hier, on est allé dans un RPA voir la mère Marilyn, puis je regardais les deux, j'imagine des infirmières, là, qui sont au poste de travail, puis ils prennent des notes. Ils prennent des notes sur des papiers. Moi, je prends des notes. Hein? Elles autres, ils prennent des notes. C'est le dossier du patient. Tu sais, ils sont gentils, les filles, là, mais ça n'a pas de sens. Donc, il faut changer ça. Il faut prendre la responsabilité. Donc, il faut essayer quelque chose. Mais c'est certain qu'à un moment donné, quand tu es rendu à 136 syndicats pour négocier dans un hôpital, on s'entend-tu que ça ne marche pas? Hein? Il faut réduire ça. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire non, comme tout le temps. Et c'est là que les syndicats doivent se moderniser. Hein? C'est fini toujours dire non puis refuser le progrès. C'est eux autres. Si on est pris là-dedans, là, faites-vous-en pas, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement est obligé d'intervenir parce que les forces du marché interne ne fonctionnent pas. Hein? Ça ne fonctionne pas parce qu'ils tirent tout le monde à couverte sur leur bord et il n'y a aucun syndicat qui travaille pour vous. Dites-le vous, là, ils ne veulent rien savoir. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de protéger l'ancienneté, protéger des jobs. Je veux bien croire que c'est dans leur ADN,
mais changer l'article, on va dire, on va se moderniser, puis à un moment donné, on va accepter de perdre certains emplois, puis on va en gagner ailleurs. Là, le ChatGPT, regardez là, ce qui se passe avec ChatGPT et les doubleurs, ils capotent. Ils capotent, on va perdre ma job, on va perdre ma job. Tabarnouche, ça se peut-tu que ta job elle soit plus utile à un moment donné? Ça fait partie de l'évolution. Et si on s'était fié à ça, on serait encore aux chevaux, là, tu sais. Donc, aux chevaux vapeur, puis il n'y aurait même pas eu de train, là. That's it, là, des pigeons voyageurs, là. Fait que voilà. Hein? On s'en va à tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Attendez. Je suis trop jeune pour me souvenir de l'introduction des codes postales. Hein? Les codes postales ont eu lieu en 1972, l'introduction 1971, 1972, 1971, 1972, $1 better than $2. Betty bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter better. Hein? Là, tu répètes ça de plus en plus vite. Betty Butter bought a bit of butter, but the butter was bitter, so she bought a bit of better butter. Hein? Là, tu l'enchaînes. Puis à un moment donné, tu deviens bon, puis tu as l'air d'un encanteur. Betty Butter bought a bit of butter, but the butter was better. Ça se pratique. Ça se pratique. Ça n'a pas rapport avec les codes postaux. C'est juste, ça me fait rire. Oui, en 1972, l'introduction des codes postales. Qu'est-ce qui est arrivé avec les syndicats? Parce qu'avant, le tri des lettres, en 1950, 1,6 milliard de lettres sont échangées. 1,3 milliard de lettres sont échangées au Canada. C'est énorme, hein? En 1966, 49 milliards de lettres. Il y a des gens assis derrière des postes qui doivent l'apprendre par cœur. Hein? Des gens qui sont habitués à Montréal, OK, la rue un tel, ça s'en va à lui, la rue un tel, puis il trie le courrier comme ça, selon la rue. On se rend bien compte que ça 49 milliards. C'est sûr que ça crée de l'emploi. Il y a de la job, là. Hein? Donc, les syndicats sont contents, ils facturent, ils se payent des beaux voyages, ils ont des beaux bureaux. Mais à la fin, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Fait qu'ils viennent avec une idée. On va introduire le code postal. 7,2 millions de possibilités avec le code postal qu'on a en ce moment. Et ils mettent ça en place. Qu'est-ce qui arrive? Les syndicats font une campagne de boycott. Hein? Et pendant la transition, on a besoin encore des gens parce qu'il faut tout moderniser la lecture automatique des codes postaux ou les classer par code postal. Au moins, bien, ça va plus vite. On a 49 milliards de lettres, on s'attend à ce qu'il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils font? Le syndicat? Une campagne de boycottage. Puis eux autres sont derrière, puis ils disent, parfait, tous ceux qui vont mettre le code postal, on ne le triera pas, ton colis. Donc, on va traiter les colis qui n'ont pas de code postal avant. Ça, c'est vos syndicats, là. Hein? Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et cette approche-là, est-ce qu'elle est acceptable? Pas absolument pas. Ils ont eu peur que les gens qui classaient le courrier perdent leur job. Bien, ils l'ont perdu, leur job. Voyons, c'est normal. Ça n'avait pas de sens de continuer. Quand on regarde ça aujourd'hui, on dit, ben non, ça n'a pas de sens d'avoir quelqu'un qui classe des papiers à la main qui doit l'apprendre par cœur. Imaginez-vous, quand tu rentrais quelqu'un de nouveau, le temps que ça prenait pour apprendre toutes les rues, tu deviens habitué, là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Puis en plus de ça, il faut que tu y penses. OK, parfait, bien, j'imagine tout ce qui s'en allait par province, c'était des packages séparés. Maintenant, ça se trie automatiquement, les codes postaux, là. Bien, ça se faisait à la main. Ils ont refusé pendant 4 ans. Ils ont fait des campagnes de boycottage, des campagnes de salissage, des campagnes de refuser de faire le travail au nom de la modernisation. Bien, c'est ça. Hein? Quand tu regardes toute l'histoire des syndicats et leur histoire à dire non, à mettre des bâtons dans les roues à chaque nouvelle chose, bien, tu dis que ça n'a pas de bon sens. Quand tu regardes Gabriel Nadeau-Dubois qui dit non à tout, dès qu'il voit quelque chose, puis non, puis non, puis non, le syndicat, là, c'est pas toujours bon. OK, il faut arrêter de capoter. Vous voyez, là, nommez-moi quelque chose de bon qu'ils ont fait. Hein? Qu'ils ont fait vraiment, là, vous allez me dire, ils ont protégé des jobs, ils empêchent l'exploitation. Ben oui, mais il y a eu des moments donnés, mais là, on a des normes au Québec. On a la CSST, on a un gouvernement Boulay qui décide de prendre la place des parents maintenant. Donc, tu sais, hein, on va se le dire. Fait que, c'est sûr, qu'est-ce qu'ils voulaient, les syndicats, pour dire oui? Fantastique, hein? Ils ont dit, parfait, vous sauvez de l'argent, on veut une partie de cet argent-là. Ils voulaient une part des profits de Post Canada. On aurait dû dire oui, tabarnouche, parce qu'une part de profit vient avec une part de perte. Hey, les syndicats épongeraient les déficits qu'on a en ce moment à Post Canada. Ils voulaient une part des profits. C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est ça. Hein? Finance. Ça va en finance. Les hedge funds, c'est quoi des hedge funds?
Les hedge funds, c'est des gens qui vont acheter à découvert. Donc, mettons qu'ils voient un titre. Mettons qu'ils ont vu que la banque de Silicon Valley était pour aller dans le trouble. Donc là, tu l'achètes en le shortant. Hein? Il y a un film là-dessus de Big Short. Les hedge funds, donc des fonds à risque élevé, ont fait énormément d'argent en battant contre les banques. Donc la peur s'est pognée. Dès qu'ils en ont vu une qui a pété, ils ont acheté des banques à découvert et ils ont fait énormément, mais énormément d'argent. C'est pas pour le commun des mortels. Ça, c'est de la haute finance, c'est de la haute voltige. Mais si vous en avez un peu dans votre portefeuille de ça, je n'ai pas de titre à vous recommander, loin de là, mais c'est à regarder, d'en avoir. Moi-même, j'en ai pas, là. Ben, toutes les fois que je regarde ça, je me dis peut-être que je devrais en mettre une petite partie de mon portefeuille là-dedans, parce que c'est des spécialistes de la haute voltige, là. Hein, faites attention, mais ils ont fait énormément, énormément d'argent en bettant. Eux autres, ils misent sur le fait que ça va tomber. Ça marche des fois, ça ne marche pas, mais les rendements, quand ça marche, sont hyper intéressants. Le bio. Ah, ben oui, ça fait longtemps que je vous parle du bio. Là, on en parle dans les journaux cette semaine. Je vous dis pourquoi. Les noix Prana, qui est Marie-Josée, qui était dans une des dragonnes, va commencer à laisser tomber le bio. Puis le bio, à tout prix, je vous en ai parlé régulièrement parce qu'il y a même une des premières personnes qui ont parlé beaucoup du bio au Québec qui a décidé d'arrêter ça. Moi, je vous parle depuis longtemps de l'agriculture de proximité, l'agriculture responsable, sans que ce soit du bio à tout prix. Et du sirop d'érable bio, là, vous vous faites fourrer en tabarnouche. Je vous le dis tout de suite, là. Pourquoi? Parce que regardez, j'en fais du sirop d'érable bio. Il n'est pas certifié bio. Hein, faut bien... Donc, c'est responsable. Je respecte la nature, je respecte les arbres, parce que pour être bio dans le sirop d'érable, il faut que tu respectes. Il ne faut pas que tu aies d'équipement au plomb. On n'en a pas. Il faut que tu respectes la diversité des arbres. Donc, que tu ne coupes pas tous tes érables. Il faut que tu utilises de la cendre, idéalement, ou de la chaux dans ton érablière pour aider les érables. Donc, le moins d'intervention possible. Puis à la fin, on ne contrôle pas. L'érable, ça fait peut-être 50 ou 60 ans qu'il est là. Il y en a eu des plus... On ne parle plus des plus acides, mais il y en a eu une coupe sur la tête un peu. Là. Maintenant, on pensait perdre les érables avec les plus acides. Donc, je suis plus un gars qui favorise l'agriculture responsable. Et c'est ce que je fais. J'en utilise pas beaucoup d'engrais, même très peu, même pas. OK? Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de mettre des pesticides sur certaines plantes, entre autres le maïs, entre autres le soya, parce que sinon, c'est l'enfer. Mais là, le bio, c'est rendu maintenant Prana qui faisait des noix bio, qui dit la marge n'est pas là. C'est pas la marge qui n'est pas là. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait des gens en bio qui prenaient une trop grosse marge. Hein? Parce que je pourrais vendre ma canne de sirop 2 à 3 piastres de plus la canne, juste en inscrivant bio, en allant, bien entendu, aller chercher la certification. Mon ail est bio parce que j'ai un morceau de terrain qui est certifié bio. Mais, puis de toute façon, c'est bio. Vous allez voir le terrain, là, on se promène dans la mauvaise herbe. Là, ça ne pousse pas assez vite. Ça pousse trop vite l'ail pour enlever la mauvaise herbe à peu près. Là. C'est ma philosophie là-dedans. Donc, mais le bio n'a plus la cote parce que vous n'êtes pas con. Et il y en a eu trop, tout simplement. Il y en a trop de bio qui sont arrivés en même temps sur le marché, puis on le voit même le lait, et on le voit, le gouvernement continue à subventionner la transition bio dans le lait. Les gouvernements sont déconnectés de la réalité. Si le gouvernement veut vous subventionner, là, dites-vous que peut-être que votre économie ne va pas tellement bien. Hein? En fin de semaine, on avait la distillerie du Saint-Laurent qui se plaignait que le gouvernement ne l'aide pas. Il vient d'y donner des subventions. C'est sûr que tu demandes une subvention au gouvernement, puis de l'autre côté, tu demandes aide-moi, mets-moi sur les tablettes en priorité de tout le monde, fais-moi ci pour moi. Sincèrement, c'est où l'aspect entrepreneurial de trouver des solutions, trouver des trous, de trouver des idées? Bien, elle n'est pas là. Donc, si le gouvernement vous subventionne dans un domaine, dites-vous que vous êtes peut-être déjà dans le trouble. Hein? Dans le trouble. Le taux de chômage rendu à 3,5 le plus bas en 53 ans. Donc, j'en ai parlé tantôt, 61 des postes n'est pas comblé et un taux de chômage le plus bas en 53 ans. C'est avec ça que les banques centrales doivent dealer pour faire réduire l'inflation. Donc, il y a du lousse dans la société. Est-ce qu'on s'en va en ralentissement économique? Peut-être, mais pas tellement. Est-ce qu'on s'en va en récession? Je ne pense pas du tout parce que les chiffres ne sont pas là pour déclarer une récession, tout simplement, parce que les gens travaillent et il y a encore de l'emploi à créer. ChatGPT va te régler ça. Dans le fond, la Banque du Canada, là, a juste à se fier sur la modernisation. C'est pas tout de suite quand même. Mais regardez, ChatGPT, on a la version 4 en ce moment qui est plus intelligente que la 3.5, puis on pense 5 va arriver au mois de décembre. Mais à un moment donné,
tu vas pouvoir écrire du code, écrire du logiciel avec une équipe qui travaille 24 heures par jour, qui va être le ChatGPT. Hein? Tu n'auras plus besoin d'une armée de gens pour tester du logiciel. Tu n'auras plus besoin. Donc, vraiment, il va y avoir des outils qui vont se créer par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on va perdre les gens de programmation? Est-ce qu'on va les perdre? Bien, absolument pas. Mais ils vont faire autre chose. Hein? Ils vont peut-être être les personnes qui vont écrire des scripts pour ChatGPT. Donc, puis ils vont se moderniser. Il y en a qui vont partir à la retraite. Il y en a qui vont retourner vivre sur la Terre parce qu'ils font ça aussi. Hein? Hey, insolite, insolite, insolite. Prends une gorgée. La chasse aux œufs. Hey, aujourd'hui, c'est Pâques, il y a des petits cocos de Pâques, puis tout ça, les enfants, puis vous allez mettre des petites cachettes un peu partout. Hein? Moi, j'étais à la recherche d'électricité. Je vais partir à la recherche d'électricité aujourd'hui. À quelle place que je peux avoir de l'électricité? En Nouvelle-Zélande, il y a une infestation de lapins. Et cette année, ils ont pris une pause. Normalement, à part qu'eux autres, ils en profitent. Et ils sortent faire disparaître des lapins. 12 000 le matin de Pâques, c'est ce qu'ils font. Hein? Donc, je n'ose pas trop dire de mots, j'ai peur. Mais oui, cette année, bien, ils ont dit, ils le font pas. Ils veulent répandre un virus pour les éliminer. Il y en a trop. Il y a 16 lapins il y a 10 lapins par kilomètre carré. C'est énorme, hein? Un lapin peut faire autant de dommages 10 lapins font autant de dommages qu'un mouton. Donc, voilà. Hein? Donc, il y en a trop. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Là. Regardez des vidéos, des fois, vous allez voir, c'est complètement fou. Là. Complètement fou. Les hommes et les émotions. Nous autres, là, ça a l'air que, tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé pour le Botox. Hein? Le Botox tuait les relations parce qu'on n'est plus capable de voir le visage des gens. Mais il y a une autre affaire qu'on n'est pas capable de voir, les gars, c'est quand notre blonde nous parle, on ne comprend pas des fois. Mais elle peut nous texter un emoji. Mettons qu'elle fait un emoji signe de face, on comprend tout de suite. Les femmes sont meilleures que nous autres. Moi, quand je parle de ça, c'est pas hey, les hommes, hein, les femmes. Non, c'est des études. Hein, parce qu'il reste que biologiquement, on est différents. Il faut l'accepter à un moment donné, qu'on se comporte un peu différent. Mais c'est exactement ça. Donc, les hommes, on va mieux comprendre les emojis que les femmes. Donc, si les femmes, vous voulez nous parler, là, envoyez-nous un emoji. Hein? Idéalement, tu envoies une aubergine, une pêche et de l'eau. Ça, on comprend vite. T'as pas dessus? Non? Je te laisse deviner. Hey, êtes-vous allergique aux œufs? Êtes-vous allergique, point? Hein? Bien, moi, je ne suis pas allergique à beaucoup d'affaires. Et mon gars, Mathieu, est allergique à beaucoup de choses parce que là, c'était notre premier, puis on l'a mis dans une lèvre, il faut faire attention aussi. Mais on a tellement fait attention qu'on est un peu responsable. Les gens sur les fermes sont moins allergiques que les autres. Et pourquoi? Parce qu'on est entouré de microbes. On ne se lave pas les mains. Tu sais, hein? Fait qu'il y a une étude qui a trouvé que les gens qui sont les moins allergiques, c'est les gens qui habitent sur des fermes parce qu'ils sont plus exposés très jeunes à différents microbes. Ils doivent bâtir des anticorps. Donc, c'est ça. C'est de ma faute, Mathieu, si tu es allergique à beaucoup de choses. Tu es trop protégé. Tu es trop protégé. Mais non, mais c'est pas juste ça. Mais il reste que les gens qui ont fait plus attention, qu'on vit plus dans un monde propre, les allergies sont plus élevées. Et les gens des fermes sont moins allergiques, entre autres aux œufs, parce qu'on est exposé aux microbes constamment. On est exposé à un paquet notre corps doit bâtir des anticorps constamment. Fait que voilà, si tu veux un enfant pas allergique, va vivre sur une ferme, lave-toi pas les mains. Hein? Puis prends ta douche propre, pas propre, une fois par semaine. Hein? Le cacao, je ne le savais pas. Ça, c'est le cacao, hein, ce qu'on utilise pour faire du chocolat. Bien, il est originaire de l'Amérique du Sud. Hein? Je ne savais pas ça. C'est Boucard Diouf dans la presse qui parlait de ça. Mais oui, il est originaire. Puis c'est drôle parce qu'on en a ici, en Amérique du Sud, du cacao. On appelle ça un cacaoé. Hein? C'est drôle un peu. Mais c'est Christophe Colomb qui, en revenant d'un voyage ici, il n'a pas juste amené des esclaves. Il est venu dropper des esclaves ici. Il est reparti avec les noix de coco, puis maintenant, bien, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Afrique
qui est rendu des champions mondiaux de la production de cacao, mais ça venait d'ici. Un peu comme le maïs venait d'ici aussi. Hein? Voilà. Voilà. 25. Et l'énigme. L'avez-vous trouvé, l'énigme? Hein? Je vais vous montrer même la réponse à l'énigme. La terre de Rupert appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson. Et il manquait d'argent en 1869, après la Confédération. Et le Québec voulait, pas le Québec, le Canada voulait agrandir ses terres. Et voilà. Attendez un peu, je vous montre. Regardez la terre de Rupert, c'était tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est la baie de ça. Ça allait jusqu'au Manitoba, qui est ici. Donc, tout ça, ils ont vendu ça au gouvernement canadien, ce qui nous a permis d'explorer l'Ouest canadien et le Manitoba. Donc, ils ont payé, la compagnie de la baie de Hudson avait besoin d'argent, c'est en 1869. Ça a été vendu 300 000 $. Tout ça appartenait hein, à la baie de Hudson. Donc, voilà, qui existe encore, hein, qui existe encore. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Et je peux dire ceci, mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one, tout ce qu'on fait. Hein? Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que l'électricité est revenue par chez vous. J'espère qu'elle est revenue par chez moi aussi, par le temps que j'enregistrais ça. Je ne l'avais pas encore. Donc, on va se le souhaiter. Allez, bye, bonne journée.